Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison. Bon appétit! Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises. Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Merci les enfants. Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter. Oh, elle est si généreuse, si accueillante, Si gourmande, oui. Allez, Oust, c'est pas pour les insectes le bon gâteau. Oh, la vilaine bête! Elle m'a mordu! Odile a raison. Merci pour ta générosité, Flapacha. Squeak, toi tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha. Vous avez entendu ça, Hippolyte? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi. On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile. Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises dans ma réserve personnelle. Pour vous, Jean d'Odile, cueillis au péril de ma vie. Oh, merci, sire Hippolyte. Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes. Hein? Oh non! Mes jolies petites fraises! Tiens, c'est bizarre. Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj. J'ai trop faim. Bon, on dirait que tu n'es pas le seul. Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes. Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus. Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne. On s'est dit qu'il fallait absolument en refaire une autre. Ils ont osé. La main dans le sac! C'est vous qui avez pillé la forêt! Hippolyte, un grand gourmand. Oh, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et voilà, c'est cuit. Merci Odile. J'y crois pas. Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt. Flapacha! On a une surprise pour toi! Je vois déjà le scoop. Le Flapacha raffole des tartes d'Odile. Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici? Allez, Zou, on le laisse manger tranquille. Sois patient. Je suis sûre que la prochaine fois, il se laissera approcher. Qui se laissera approcher? C'était pour qui la tarte? Pour personne. C'est nous. On a tout mangé. Bizarre. Vous ne sentez pas la fraise? Pas de moustache de confiture? Pas de miettes? Votre compte est bon. Odile, j'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette. C'est pas très prudent, les enfants. Elle aurait pu vous blesser. Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture. Mais c'est ça. Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt. Nous comptons sur vous, Hippolyte. Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même. Cette tarte fera un appât idéal. Très bien, je pars sur le champ. En attendant, interdiction d'aller en forêt. La sécurité des enfants avant tout. Oh, Hippolyte.
On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage. Au revoir, succulente petite tarte. Dis donc, voleur, tu vas me rendre ça immédiatement. Et puis quoi encore? Tiens, pour la peine. Oh, la bonne tarte! Dommage que tu puisses pas en manger, c'est tellement délicieux. Et c'est pour qui le dernier morceau? Eh ben c'est pour moi. Squeak, reviens. C'était pour rire. Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça. Tiens. Mais c'est délicieux. Lisa, j'essaye de dormir. Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha. On doit le prévenir. On sait jamais. D'accord. C'est le Flapacha? Ça m'étonnerait. Et s'il y avait vraiment une bête sauvage? La bête est venue dans le camp. Elle a farfouillé dans la poubelle. Chut! Pas du tout. Elle a dû se renverser toute seule. Voilà qui est inquiétant. Et Hippolyte qui n'est pas revenu. Il faudrait peut-être partir à sa recherche. Vous avez raison, Annette. Je vous confie le camp pendant mon absence. Squeak? Mais où t'étais passé? Et tu l'as laissé dans ce trou? Peut-être, mais c'est pas une raison. Il y a une bête dans la forêt. Ouais, le Flapacha, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, pas lui. Une autre bête. Elle faisait au moins 2 mètres. Avec les yeux rouges et une corne à la place du nez. C'était peut-être une licorne? Non, rien à voir. Fais voir ton appareil. Mais t'es bête, c'est Hippolyte. Faut la mettre sur Internet, elle va faire le tour du monde. Ça sent le Flapacha, cette histoire. Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre. Il faut qu'on la rattrape. Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp? Il y a Annette qui nous surveille. Hippolyte! Vous êtes là? Non mais t'as vu ce t-shirt? C'est d'un ringard. T'as de la chance toi, t'es pas obligé de porter un pantalon. On est tous serrés là-dedans, j'ai l'impression d'être une momie. Hippolyte? C'est nous, Lisa et Matt. Vous vous rappelez? Il a pas l'air. On peut pas le laisser comme ça. Hé, sage, sage!
Pacha! S'il vous plaît! Hippolyte ne mérite pas ça! Il est juste gourmand, c'est tout. Couchez-le, Hippolyte! Couchez! Merci, Flapacha! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez ma photo ou quoi? Odile, vous allez bien? Dites quelque chose. Hippolyte, oh, je me suis tellement fait de soucis pour vous. Et la bête, où est-elle? Hippolyte l'a fait fuir. Elle ne risque pas de revenir. Vous auriez dû voir ça. Il a assuré comme une bête. Ah bon? Je veux dire, c'est vrai. Sans mon sang-froid et mon courage, ça aurait pu très mal finir. Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie. Odile, vous exagérez. Où t'as trouvé ça, petit gourmand? Ouais. Niveau acoustique, c'est pas terrible ici. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Mat. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué toutes les dépenses effectuées. Relax, dans il le va bien finir par se lasser. journée. 25 baguettes de pain, cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier, recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qui font rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste, probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé, vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, on lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose.
Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes aveugle? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi? Le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple. Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu. Toujours rien? Matt, j'ai trouvé! Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre. S'il vous plaît, un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre. La vie c'est cool, la vie c'est ouf, la vie ça roule, un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop, j'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça. Je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentil. J'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? À donner à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du Flapacha. Plutôt classe, non?
te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque, le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du Flapacha. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert, mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais, j'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non, vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aurait essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci Squeak, t'es le meilleur. Allez, plus sec. Attendez. Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler? Je vais pouvoir faire mon récital! Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gai, toujours utile. Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha. Au moins, il y en a un qui s'éclate.